Mais on n'est pas tout à fait réveillé non plus. Tout se situe dans une sorte de vestibule entre la veille et le sommeil, où l'on se dit que le rêve est une seconde vie, surtout pour ceux qui sont là pour ne pas rater la première. La nuit rend lucide tous ceux qui n'ont pas vu le jour passer, et les invités sont là pour nous l'attester. En effet, les chats ne sont ni tout noirs ni tout blancs, les chats sont gris. Le bien, le mal ne sont que des nuances de la même couleur. Le beau, le laid, le lourd, le léger, même le bon peut être mauvais. On n'est pas couché, parce qu'il y a ce monstre sacré de Ruquier qui trouve toujours le mot pour l'ouvrir et le mot pour la fermer. La porte de l'actualité. L'humour au premier, deuxième, troisième degré, il est devin et il est divin. Cet homosexuel qui a réussi avant l'heure à nous marier tous avec personne. Et bien comme quoi, quand il n'y a plus rien à offrir, il nous reste toujours un plateau pour se réjouir, avec un animateur qui sait encore ce que le divertissement veut dire. Rien, précisément, rien qu'un désir à assouvir, qu'un plaisir à cuire. L'ennui n'est pas ennuyeux quand on sait rectifier les tirs et densifier les reflets. La nuit déporte conseil. Tout est nouveau sans le soleil. L'émission comporte également deux auxiliaires, être et avoir été. Incarné par un homme aux cheveux longs, qui n'a franchement rien d'un homme, et une femme aux cheveux courts, qui est femme au carré. En somme, une instance critique on ne peut plus atypique, avec un sous-homme végétarien et un surhomme carnivore qui vous dévore toute l'âme et vous rend le corps inanimé. Je n'ai pas envie de marquer pour l'un des deux quelques préférences, mais lorsque je les entends, j'ai franchement envie de renvoyer l'homme à ses casseroles et de garder la femme pour les choses de l'esprit. Emmerich et Natacha sont là pour nous indiquer que la guerre des sexes est bien terminée. On a désormais un vainqueur et un vaincu. Et le cul n'y est pour rien. C'est l'esprit qui a fait le tri entre l'homme de ménage et la femme qui déménage. Natacha l'emporte sur Emmerich, au point et de loin. C'est ça le nouveau visage du monde, avec des hommes de plus en plus efféminés, y compris Zemmour, excepté Ruquier, et des femmes de plus en plus infâmes. Non, je suis méchante. De plus en plus femmes. Et de moins en moins dupes de l'homme avec son petit H ou sa grande hache. Eh bien, merci Ruquier de laisser être le fort et le faible comme ils sont, tout en offrant au grand public le soin d'arbitrer entre la femme farouche et l'homme effarouché. Non, on n'est pas couché et on ne se couchera plus.